Moi, je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Sabine et responsable pédagogique de Bookinou, enseignante depuis plus de 20 ans. Je me suis arrêtée à 20, 20 c'est pas mal. On va s'arrêter là. Et puis, formatrice d'enseignants avec une spécialité en maternelle. Et on va passer un petit moment ensemble, à peu près 45 minutes, 30 minutes de présentation et puis 15 minutes pour les questions. Et ce temps passé ensemble, c'est vraiment un temps d'échange. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Vous avez vu, Charlotte est là pour justement toutes les noter, même si c'est au fil de la présentation, tout ce qui peut vous interpeller. On est vraiment là pour échanger et pour que ce soit le plus dynamique. Alors, deux objectifs pour cette présentation, enfin pour ce webinaire. Partager les activités de Bookinou. Et ensuite, un autre objectif, c'est que vous puissiez faire un zoom sur un kit en particulier qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui et qui s'appelle le kit des cris des animaux. Souvent dans les classes, on travaille autour des animaux, autour de ce lexique en tout cas. Et ça nous a semblé pertinent de vous le présenter. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On y va? On va commencer tout de suite parce que je vous ai dit qu'on était sur un temps interactif. Donc, on va commencer tout de suite avec un petit quiz. Alors, avant de vous lancer le quiz, parce que voilà, c'est toujours comme ça, on est toujours tenté de répondre oui ou non. Donc, je vais bien poser la question. Est-ce que vous connaissez vraiment toutes les activités de Bookinou qui sont clés en main? Est-ce que vous savez où se trouvent les supports? Est-ce que vous savez où se trouvent les audios? Je vais vous lancer un petit sondage. Il y a juste à mettre oui ou non. C'est parti. Aucun problème hein, si vous ne les connaissez pas. Mais justement, ce webinaire, il est fait pour ça. Donc, pour qu'il n'y ait plus aucun secret pour vous. On attend encore les derniers qui sont en train de voter. Et puis, on va l'afficher. C'est bon pour tout le monde? Ah, il y a encore des petits retardataires. Ouais, vous connaissez quand même bien les kits de Bookinou. C'est super. C'est bon pour tout le monde? J'ai vu que Aline avait répondu dans le chat. Alors, hop, je vais partager les résultats avec vous. Donc, il y a 82% des personnes qui sont sur ce webinaire qui connaissent les kits. Eh bien, c'est formidable. On va les balayer très, très vite, mais en même temps apporter des explications aussi, peut-être complémentaires que vous ne connaissez peut-être pas, pour que chacun puisse y trouver son compte. On est parti? Hop. Je reviens sur mon partage. Si j'y arrive, décidément, la technique n'est pas avec moi aujourd'hui. Hop, on est reparti. Alors, nous avons des kits. Je vais prendre le premier. Ce n'est pas forcément dans l'ordre, mais souvent, quand on travaille sur le temps et la structuration du temps, on travaille avec des calendriers dans nos classes, dans les classes. Et là, justement, c'est un kit qui travaille justement le calendrier. Chaque jour, un audio à découvrir. Un autre? Alors, celui-ci, c'est le kit des émotions. Vous avez les supports et les audios aussi qui sont disponibles. Et les émotions, c'est vraiment une problématique, un sujet de préoccupation dans les classes. Comment verbaliser ses émotions, comment accompagner les élèves dans sa régulation. Donc, le kit est fait pour ça. Un autre kit pour travailler l'écoute et les arts, avec les instruments et les bruits familiers. Un autre
Alors celui-ci, il réinvestit le vocabulaire que vous travaillez en classe autour des légumes dans vos espaces d'inet et il propose aux enfants de faire des recettes. Donc de réinvestir ce vocabulaire. Bien sûr, il y a aussi la construction du nombre. 3 niveaux pour vos 3 niveaux de classe. Et le zoom d'aujourd'hui va être sur ce kit, le cri des animaux. Donc avec les supports, j'en dévoile pas plus. Donc là, nous avons 5 kits, mais chez Bookinou, nous avons aussi des sets. Alors, ce set, les sets sont reliés obligatoirement avec un album, alors que les kits travaillent le vocabulaire, des activités. Vous pouvez les relier avec des albums ou des comptines que vous travaillez dans votre classe, mais en tout cas, les sets, eux, sont vraiment attachés à un album en particulier. Donc celui-là, c'est A3, on a moins froid. Sous forme de sets, pourquoi on dit des sets? Parce que c'est comme des plateaux de jeux que l'on dépose sur la table, où il y a 2 possibilités sur ces plateaux de jeux. Le premier, c'est vraiment on travaille la compréhension de l'histoire entendue et le deuxième, c'est des compléments pour réinvestir le vocabulaire et travailler, le monde, la construction du monde avec ses élèves autour, là, ici, des animaux qui sont dans l'histoire avec le pendant, documentaire. Donc voilà ce qu'on propose, entre autres, chez Bookinou. Donc, vous avez 5 kits et un set qui sont clés en main. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, vous pouvez avoir les supports à imprimer et aussi les audios. Bien sûr, tous les sets et les kits répondent au programme de l'école maternelle puisque Bookinou est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. On continue. Donc, on a dit qu'on faisait une petite focale, un petit zoom, on va jeter un petit regard sur le kit des cris des animaux. Du matériel jusqu'à la fiche de suivi de l'élève individuel, en passant par l'évaluation. Donc, en fait, vous voyez, vous avez beaucoup de supports que vous pouvez utiliser tout au long de votre usage du kit. Alors, un kit pédagogique, c'est d'abord un guide. Donc, où on vous donne les objectifs, les compétences, où on vous accompagne tout au long de ce kit. Donc, vous avez les objectifs et les compétences qui sont liés au programme de l'école maternelle, les activités qui sont détaillées du prérequis à l'évaluation, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Et enfin, vous avez des supports à imprimer ou alors on vous propose du matériel, enfin on vous demande d'aller chercher du matériel que vous avez dans vos classes, mais clairement, le matériel qu'on vous demande d'aller chercher, c'est du matériel que vous avez obligatoirement. Et dans les écoles maternelles, je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de choses dans les étagères. Et enfin, vous avez le support papier du guide, mais vous avez aussi les audios qui sont que vous allez trouver et qui sont à transférer sur votre Bookinou. Donc, en fait, c'est pour ça que l'on dit que le kit est clé en main, parce que vous avez à la fois les supports papier et à la fois les audios et en plus l'accompagnement pédagogique. Alors, on fait un petit zoom sur ces prérequis. C'est important, sur les prérequis et sur les objectifs et les compétences. Donc dans ce kit, vous avez 2 domaines qui sont, mobilisés. Le domaine autour du langage et le domaine autour de l'exploration du monde, pour permettre aux enfants, de vraiment travailler leur écoute, leur vocabulaire, l'enrichissement de leur vocabulaire, de découvrir le monde, d'affiner leurs connaissances et d'être éveillés aux différentes sonorités. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Mais comme chez Bookinou, ce qu'on aime, c'est le goût de la lecture. C'est donner aux enfants le goût de la lecture. C'est ce qu'on aime faire, c'est notre mission. On ne pouvait pas ne pas vous proposer des albums. Moi, quand j'étais enseignante, j'aimais beaucoup découvrir de nouveaux albums, enrichir ma bibliothèque de classe. Donc, c'est ce qu'on vous propose dans la Bookitech. C'est une proposition. Voilà, à vous de voir si vous les avez déjà, si vous ne les avez pas, si vous le souhaitez compléter ou pas. Aucune obligation. Vous pouvez regarder. On vous propose aussi des albums en anglais. Alors, c'est étonnant quand même sur un kit des cris des animaux. Enfin, moi, je trouve. Vous allez voir pourquoi par la suite. Vous le gardez en tête? Alors, les prérequis. Vous savez, des fois, on lance des activités
Et puis, on a oublié de passer par les étapes avant le kit enfin, avant de lancer ces activités, on a oublié de passer par des étapes importantes. Donc, on vous les détaille vraiment dans le guide pédagogique du kit. Et puis, ce qui est intéressant dans ces prérequis, c'est qu'on utilise déjà le matériel qui va être utilisé par la suite par les enfants. Donc, on a le matériel à préparer, mais en fait, ce matériel qui sera préparé à plastifier, il sera préparé à plastifier pour plein d'activités. Donc, on multiplie les usages et ça permet aux enfants aussi de développer leur autonomie et de travailler leur flexibilité mentale. Ben oui, une fois, on va l'utiliser pour une chose et une fois, on va l'utiliser pour autre chose. Donc, c'est assez intéressant. Donc, vous voyez qu'il y a voilà, ça, ce sont les cartes qui sont présentes dans le kit que vous allez découper, plastifier et que les enfants vont manipuler. Et vous voyez qu'il y a deux représentations différentes. Ah, et en fait, on y est très attaché. Vous avez peut-être remarqué que dans le set A3 en main froid, on avait aussi des représentations documentaires des personnages qui étaient des animaux. Donc, je vous explique pourquoi. Alors, quand vous voyez, si je vous dis vache, là, comme ça, tout de suite, vous voyez une vache blanche, rousse, avec des taches. C'est plutôt le son de la vache, le bruit, un meuglement que vous entendez. C'est plutôt le verbe. Finalement, qu'est-ce que vous entendez quand je vous parle de vache? Ben, en fait, vous visualisez la vache. Vous avez une représentation mentale de la vache. Et pourquoi ces différentes représentations de cartes? C'est pour permettre aux enfants de justement développer cette représentation mentale qui va leur permettre de mieux comprendre l'oral et aussi de mieux comprendre l'écrit par la suite. Donc, ce qui est commun à tous, vous avez une représentation, moi j'en ai une, peut-être votre voisin en a une autre, très loin de vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que nous avons en commun, c'est les caractéristiques. Nous avons tous la connaissance des caractéristiques d'une vache. Et c'est ce qui permet de nous dire que la vache qui est toute mignonne en haut, c'est une vache, et que la vache qui est sur une photographie, c'est aussi une vache, et que quand j'entends meu, eh ben, ça me fait penser à une vache. Et l'idée, c'est vraiment de développer ça chez les élèves en leur permettant d'être confrontés à plusieurs représentations. Donc, ça va permettre de travailler la catégorisation, de fixer le lexique, de travailler la mémoire et d'enrichir le vocabulaire. Donc, pour permettre aux enfants d'avoir une meilleure compréhension du monde, voilà pourquoi on s'attache vraiment à avoir des représentations différentes dans nos kits. Ce n'est pas une lubie. Alors, ce qu'on aime aussi chez Bookinou, c'est vous permettre de gagner du temps. Et on est bien conscient que vous avez énormément de choses à faire dans vos classes. Et l'objectif de ces kits, c'est vraiment vous accompagner le plus possible. Alors, pour ce faire, nous présentons des activités. Des activités qui tiennent en une page, ce qui fait que, hop, en un clin d'œil, vous savez où sont les activités, vous savez où vous pouvez les retrouver. Et elles sont rangées. Elles sont rangées par rapport à des modes de travail. Donc, soit on est en collectif ou en petit groupe, soit on travaille à deux, en binôme, soit on est en individuel. Et à chaque fois, on détaille les étapes qui vous permettent de mettre en œuvre ces activités. Donc, l'idée, c'est d'être simple et efficace. Donc, c'est ce qu'on vous propose, en tout cas, dans le guide Kit Cris des animaux et dans tous les autres guides et sets de chez Bookinou. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, on a des activités pour apprendre qui sont intrinsèquement mêlées aux 4 modalités d'apprentissage de l'école maternelle. Donc, apprendre en jouant, apprendre en résolvant des problèmes, apprendre en s'exerçant, apprendre en se remémorant et mémorisant. L'idée aussi, c'est de pouvoir travailler autour de ces activités en respectant aussi le rythme de vos classes. Souvent, vous êtes en collectif, puis en groupe, puis en individuel, où ça tourne. En fait, les modalités d'organisation changent. Donc, on vous propose vraiment des activités qui respectent ces temps de classe. Enfin,
On est vraiment attaché au suivi des élèves pour que vous puissiez voir les progrès de vos élèves et pour qu'ils puissent aussi voir leurs propres progrès. Parce que si on veut être conscient de monter en compétences, il faut bien être conscient de ses propres progrès. Donc, vous avez des fiches de suivi individuelles qui sont pensées pour toutes les activités. Donc, il n'y a plus qu'à les cocher en fonction du nombre de fois que l'on fait l'activité. Et il y a une chose qui est importante aussi, c'est que toutes les activités sont testées en classe. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui nous permet d'adapter la taille de nos supports, le rythme, des audios, et puis, de voir vraiment s'il y a une appétence dans les activités et si, cela correspond vraiment à une compétence travaillée, en classe et qui est importante pour vos élèves. Alors, et si on les voyait un petit peu de plus près, ces activités? Donc là, c'est vraiment très près. Alors là, on voit un enfant qui est en train d'écouter, le bruit, les cris des animaux et qui place ses petites, cartes en fonction, de l'ordre de l'écoute des cris des animaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas que les cris des animaux dans ce kit. Il y a aussi les onomatopées parce que, ben, les animaux, vous avez vu tout à l'heure, c'est la vache et je ne dirai pas les autres, mais en tout cas, vous pouvez les entendre. Ensuite, vous avez, les verbes qui sont liés aux cris des animaux et parce que, ce kit est sorti sur la semaine des langues vivantes, on s'est dit que, ben, proposer aussi les onomatopées dans d'autres langues, ça pouvait être drôlement intéressant. Donc on est toujours sur un travail d'écoute pour agir et comprendre. On est vraiment dans ce temps-là d'activité. Alors, on est aussi sur des activités qui vont de la petite section à la grande section, en passant par la moyenne section, selon finalement le type de jeu que vous allez utiliser. Donc, d'ailleurs, juste pour revenir sur, les langues vivantes, est-ce que vous savez comment, finalement, on dit l'onomatopée, du lion en japonais? Est-ce que vous savez ou pas? Ça vous intéresse de savoir? Alors, on y va, on écoute? ライオン、ガオ Alors, vous voyez, en fait, les onomatopées dans les autres langues peuvent être très différentes de notre langue à nous, finalement. On peut avoir, même dans l'intonation, culturellement, on peut avoir des intonations vraiment très variées. Donc c'est assez intéressant d'éveiller les enfants à cette sensibilité des sonorités des autres langues. Je vous en fais écouter un autre. Je pense que celui-là, vous le connaissez, le chat en anglais. Qu'est-ce qu'il fait? Cat. Meow. Ah, c'est un peu proche d'une autre. Voilà, donc ces petits jeux, d'écoute, de plaisir de découvrir d'autres langues, c'est vraiment, important pour travailler justement l'éveil aux langues et se familiariser à prendre du plaisir, à développer cette curiosité qui est vraiment dans les programmes de l'éducation dans les programmes de l'école maternelle et qui sont mis en avant dans les BO. Donc, voilà pourquoi nous avons, mis en avant ce 4e mode de jeu. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez là le plateau de jeu. Ce que je n'ai pas mis, c'est qu'il y a aussi les autocorrections. Donc, en fait, vous avez la même planche, mais avec les cartes qui sont déjà disposées, ce qui fait que l'enfant peut être en autonomie et peut valider de lui-même la proposition qu'il a faite. Donc, bien sûr, après, à vous de verbaliser pourquoi il n'a pas identifié ou non tel ou tel animal. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Sabine? Sabine, je t'interromps 2 secondes. Oui. J'ai juste, donc c'est Charlotte, j'interviens. Il y a une question d'Inès pour savoir dans le kit dans quelle langue sont les onomatopées. Ah, alors, espagnol, danois, japonais, allemand. Il y en a 5. Est-ce que j'ai bien dit les 5? Espagnol, danois, japonais, allemand et anglais. C'était tellement évident que j'ai oublié.
Voilà, oui, donc on a ces cinq langues-là parce que les onomatopées peuvent à la fois être proches et à la fois être différentes. Et puis parce qu'il y a des langues, par exemple, comme le danois, où on n'a pas tellement l'habitude de l'entendre dans les classes. Donc voilà, tout simplement. Alors, on continue? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, on teste les activités dans les classes et clairement, l'activité sur les cris des animaux, en début de petite section, et en tout cas avec les toutes petites sections, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des cartes à manipuler et ça engendre beaucoup de dextérité des enfants et c'est pas forcément évident. Donc, on s'est dit quand même, c'est drôlement dommage de ne pas le proposer à des tout petits, parce que malgré tout, ce travail d'écoute, c'est pertinent, surtout à cet âge-là. Donc, on en a développé un autre qu'on appelle un mini-kit, qui reprend en fait la même base que le kit précédent, mais vous voyez qu'en termes de support, on est quand même beaucoup plus léger. Donc, tout à l'heure, quand je vous disais, on vous demande d'utiliser du matériel de vos classes. Normalement, dans toutes les classes maternelles, si je ne me trompe, vous avez des petits animaux en plastique. Donc là, ce sont les animaux de la ferme de base, et qui permettent de jouer à cette activité. Donc, on badge la carte. Et puis, les enfants écoutent les cris des animaux et doivent soit placer les animaux, qu'ils entendent, soit alors on place les animaux et on enlève les animaux qu'on entend. Donc on est toujours dans cette idée de flexibilité mentale. Un jour, on joue dans un sens et un jour, on joue dans un autre sens. Donc on a aussi les onomatopées de ces animaux qui sont présents en modalité de jeu. Et on n'a pas effectivement mis les onomatopées dans les autres langues, mais pourquoi pas, ça serait une idée. En tout cas, les enfants ont pris beaucoup de plaisir à cette activité et sont très autonomes dans l'usage. Voilà, tout ce que je peux vous dire, même en toute petite section. Ce qui était le but de ce mini-kit. Il y a une chose sur laquelle on est aussi très attaché, c'est la relation école-famille. Et vous savez, souvent, ce n'est pas toujours facile de pouvoir rendre lisible ce qui est fait en classe en termes d'activité. Les enfants, ils rentrent à la maison, ils disent bah, nous, on a joué. Donc, oui, on joue et on apprend surtout à l'école. Donc, comment partager finalement les activités en classe? Alors, je vous montre tout de suite. Donc, il vous suffit d'un sac. Vous savez, c'est un peu comme les sacs à album. Qu'on laisse partir à la maison. Et en fait, là, c'est assez simple. Donc, soit vous prenez un sac, les activités que vous avez déjà proposées en classe, vous pouvez les reproposer à la maison. Donc là, j'ai mis les activités du kit des cris des animaux, bien évidemment. Vous pouvez aussi rajouter un documentaire sur les animaux que vous avez travaillé en classe, une comptine, pourquoi pas, que vous mettez à disposition des familles. Et vous les mettez à disposition des familles sur le Bookinou. En fait, le Bookinou va partir dans les familles, ce qui va permettre de démultiplier ce temps d'écoute du vocabulaire, ce temps d'écoute de lecture, et permettre aux familles de voir ce qui est fait en classe et d'échanger avec leur enfant. Parce que là, l'enfant, il a un support, donc c'est quand même drôlement facile pour lui de communiquer avec sa famille. Et en plus, il va se sentir compétent parce qu'il saura faire toutes les activités. Donc, c'est drôlement bien. Et puis, parce qu'on ne sait pas s'arrêter, en fait. Chez Bookinou, c'est un peu notre problème. On a une idée, puis après une autre, puis après une autre. C'est un peu comme vous dans les classes. On s'est dit que ça pouvait être aussi sympathique de proposer un petit livre. Vous savez, ce sont des livres A4. Voilà, c'est une feuille A4 qu'on plie sur un système d'origami, comme ça. Et l'enfant peut partir à la maison avec son petit livre-jeu avec lequel il pourra jouer, parce qu'il y a un petit QR code derrière, à la maison. Voilà, tout simplement. Voilà, toujours pour travailler cette relation école-famille et rendre lisibles les apprentissages et les progrès des enfants à la maison. Donc maintenant que vous savez tout ça, vous allez me dire, mais où est-ce qu'on le trouve? Alors, comme vous étiez quand même à presque à 80%, si je ne me trompe pas, à avoir des connaissances sur les kits et à savoir qu'ils existent et à savoir peut-être où vous les trouvez, pour vous, ce sera très facile. En tout cas, pour les personnes qui ne savent pas, écoutez bien, suivez-moi, je vous emmène. Alors, voilà, je vous ai fait une petite capture. C'est comme si vous étiez sur votre téléphone. Donc, voilà ce que vous allez trouver quand vous allez vous connecter à l'application qui est gratuite.
Donc, Choupi, c'est le nom de ma bibliothèque. Il faudra un autre webinaire pour en parler, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et je vais vous expliquer comment on arrive au contenu et en tout cas au kit et à avoir les activités que vous pouvez télécharger et imprimer et les audios. On y va. Donc, vous allez voir, première flèche, on va d'abord sur la Bookitech. Ensuite, vous allez voir apparaître cette page et vous allez aller sur le contenu école. Quand vous allez aller sur le contenu école, vous allez arriver sur une autre page de l'application et vous voyez, vous avez tout en haut les contenus, c'est-à-dire les kits qui sont et les sets qui sont disponibles. Vous avez aussi juste en dessous des idées d'usage. Voilà, tout simplement, des petites idées pour aller plus loin dans votre réflexion et des propositions de lecture du gang des super maîtresses voilà, qui vous propose plein d'albums de littérature de jeunesse qui sont vraiment très, très chouettes et qui sont disponibles sur la Bookitech. Alors, on va zoomer sur le kit des cris des animaux. Donc, vous cliquez et vous allez arriver sur la petite page qui est à droite. Vous la voyez? Donc, une fois que vous y êtes, eh ben, c'est assez simple. Pour accéder au support, c'est-à-dire le guide avec l'accompagnement, les objectifs, les compétences, les activités détaillées, les supports papier que vous pouvez imprimer pour votre classe, hop, vous allez cliquer tout en haut sur accéder au support et vous allez avoir un PDF qui va vous être proposé. Et ensuite, tout en bas, vous avez tous les contenus audio que vous allez transférer sur votre Bookinu. Donc, comme ça, vous avez tout clé en main, à la fois le support papier et à la fois les audios, et ce qui vous permet d'activer tout de suite votre Bookinu dans votre classe dès que vous êtes prêt. Alors, on termine par un petit quiz? Non, je suis un peu taquine, c'est une blague. C'est à vous, si vous avez des questions, ben, c'est maintenant. Ah, je vois Caroline qui dit « J'aimerais tellement pouvoir obtenir le même sac ». Vous savez que si vous allez sur des salons et que nous sommes présents, nous allons être présents sur le salon de l'AJM dans pas très longtemps cet été, ben, ça serait possible, hein, il faut vous déplacer. Exactement. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup, Sabine. Pour les sacs, effectivement, ils sont disponibles sur les salons et puis on est en train de réfléchir éventuellement pour en mettre à disposition en vente si ça vous intéresse, à prix intéressant. Donc, voilà. Elisabeth vient de nous rejoindre. Pour petite précision pour tout le monde, tout le webinaire a été enregistré et sera mis à disposition sur le site. Donc, ceux qui viennent d'arriver, il n'y a aucun souci pour vous. Je vous en prie, Elisabeth. Pardon, en gros, si je suis allée trop vite, et peut-être certainement, parce qu'on avait un temps limité, on ne voulait pas trop vous prendre de temps. On sait que certains, vous êtes en vacances, d'autres, vous avez aussi votre semaine de travail et peut-être les vacances arrivent bientôt. Donc, c'est toujours du temps, un temps précieux. Donc, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y aura d'autres webinaires pour d'autres kits et sets d'activités proposés par Bookinu. Donc, on vous enverra bien évidemment des mails pour vous informer de l'actualité de nos activités. Samine, je ne sais pas si tu as vu, il y a une petite question sur le mini-kit pour les toutes petites sections. Eh bien, c'est très bien de me poser la question, Blandine, parce que en fait, je suis passée très vite sur cette information. Et le mini-kit sera bientôt disponible au même endroit que… En fait, c'est un mini-kit qui est à part du kit des cris des animaux, spécial tout petit, et il sera bientôt disponible sur l'application. Donc, vous faites très bien de me poser la question, effectivement. Je suis allée très vite sur cette information. Je vous en prie. Voilà, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut conclure ce webinaire. Alors, Isabelle nous pose une question sur cette nouvelle version du cri des animaux. Alors, ce qui est en plus, alors si vous avez déjà tout imprimé, pas de panique, il y a juste le chat qui change, il me semble, dans mon souvenir sur la petite carte.
Donc, bon, si vous avez un autre chat, c'est pas bien grave. Ce qu'il y a en plus, c'est la carte sur les langues vivantes. Donc, c'est les supports qui sont violets. Donc, il faudra juste réimprimer sur le document PDF ces 2 pages-là. La carte enfin comment dire, le support de jeu pour les enfants et le support de réponse pour valider le jeu. Donc, en fait, vous avez que ces 2 choses-là à rajouter. Mais par contre, vous avez les audios à récupérer sur cette version-là. Donc, en tout cas, si vous avez déjà tout plastifié, pas de panique, il y a juste deux pages à replastifier. Donc, c'est pas ça va. Comment faire pour voir l'enregistrement? Tout simplement sur l'application. Vous allez sur l'application Bookinou, vous allez sur le kit enrichi et vous avez les nouveaux enregistrements. Alors, les audios, oui, ont changé. J'ai réduit le temps de consigne pour que les enfants aient plus de temps d'écoute. Voilà, tout simplement. Donc, peut-être le plus simple, ça va être de remettre les audios sur votre Bookinou. Je pense que ça serait peut-être le plus simple pour vous. Ou en tout cas, peut-être juste mettre celui qui concerne les langues vivantes. Je pense qu'on est bon, n'hésitez pas. Oui, bien sûr, vous pouvez réattribuer les nouveaux audios avec les mêmes gommettes. Voilà, c'est juste voilà, quand vous allez badger votre gommette, le nouvel audio va se mettre à sa place, à la place de l'ancien. C'est ce qui est super avec les gommettes, justement. Parfait. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, on est là pour y répondre. Alors, on voit que quelqu'un écrit. J'espère qu'en tout cas, ce webinaire vous aura donné des envies, en tout cas, je vois que certains peut-être réimprimeront certaines choses et en tout cas, d'utiliser ce kit et les autres kits dans vos classes. Est-ce que vous les utilisez déjà? Ça m'intéresse de savoir si vous les utilisez déjà. Vous êtes 86% à les connaître, donc ça serait intéressant de savoir si vous les utilisez. Merci beaucoup, Caroline. Merci à tous pour vos messages qui sont très agréables à lire. On a hâte aussi de vous les faire découvrir. Et puis, j'en profite peut-être pour dire un petit mot sur le challenge du compteur d'or qui commence aujourd'hui, qui a commencé hier, pardon. C'est un challenge plutôt pour les élèves de cycle 2 pour qu'ils enregistrent en fait une histoire qui est 1000 méduses aux éditions Helium cette année pour élire avec les équipes d'Helium et les équipes de Bookinou et l'auteur du livre le meilleur conteur du livre. Donc, ils peuvent le lire dans leur classe, mais également mettre à disposition l'enregistrement pour les plus petites classes. Donc, c'est intéressant d'échanger sur le sujet avec vos élèves. Toutes les informations sont sur le site de Bookinou et sur nos réseaux sociaux. Alors, je vois Isabelle qui dit que ça prend un petit peu de temps. Effectivement, ça prend du temps, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, toutes les activités sont réutilisables. Donc, une fois que vous pouvez les utiliser sur du long terme en réinvestissement, une activité et une autre. Donc, et après, plus on l'utilise et plus on va vite. En fait, c'est comme tout. C'est aussi simple que ça. Pour le compteur d'or, c'est plutôt à destination des cycles 2, Charlotte? Tout à fait, oui. C'est ce que... Alors, peut-être que vous êtes plutôt cycle 1, mais ça n'empêche pas de communiquer avec vos collègues de cycle 2, parce que pourquoi pas, une fois que les enfants de cycle 2 se seraient entraînés, ils iraient offrir leur lecture aux élèves de cycle 1 qui sont dans votre classe. Donc, travailler l'intercycle, c'est quand même drôlement chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette information, en tout cas auprès de vos collègues de cycle 2 et les motiver les motiver pour nourrir vos bibliothèques de classe. Exactement.
Exactement. On voit une dernière question qui est en train de s'écrire. Je ne vois pas l'enregistrement. Ah, vous parlez de l'enregistrement, Elisabeth, des audios du kit ou de l'enregistrement qui est en cours? Webinaire. Ah, l'enregistrement du webinaire sera mis à disposition dans un second temps sur le site. Il faut juste qu'on récupère la vidéo à la fin de ce webinaire et ça sera mis ensuite à disposition. On vous enverra un mail avec la vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout à disposition pour revoir en détail. Et évidemment, on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. On n'est pas en direct, en fait. Voilà, c'était ça la question. Voilà, mais écoutez, on va conclure ce webinaire. Toute l'équipe vous remercie. Toute l'équipe vous remercie pour votre écoute, vos partages en tout cas, et nos échanges sur le chat. Je lis en même temps, Isabelle, je fais deux choses en même temps, ce qui normalement ne doit pas être possible quand on est un être humain. Ah, vous êtes dans le projet Passeur de voix, c'est super. Est-ce que Charlotte, tu peux juste expliquer en 2 mots ce que c'est Passeur de voix, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Isabelle a l'air très au courant, mais peut-être pas tout le monde. Oui, merci Isabelle de suivre Bookinou. Effectivement, il y a des photocopies à faire, mais c'est, comme l'expliquait Sabine, c'est pour être réutilisé derrière. Et on monte pas mal d'opérations chez Bookinou pour vous aider à transmettre le goût de la lecture entre les élèves de cycle 2 et les élèves de cycle 1, comme le compteur d'or dont on vient vous parler, mais également Passeur de voix, qui est une opération qui a été menée pour la première fois l'an dernier, qui sera reconduite cette année. En fin d'année, qui permet en fait d'inviter les parents d'élèves à enregistrer les histoires pour les enfants afin d'enrichir la bibliothèque de la classe, la bibliothèque sonore de la classe, afin de mettre à disposition des enfants un bac de livres à écouter avec les voix de passeurs de voix, donc d'adultes ou de grands enfants qui enregistrent du coup les histoires pour les plus petits. On est vraiment dans la transmission et le partage que l'on recherche, je pense, tous pour transmettre le goût de la lecture aux plus jeunes et qu'ils aient envie derrière de découvrir les joies de la littérature. Alors, on a encore une personne qui écrit dans le chat. Alors, ça n'arrête plus. Oui. Mais on est ravis et vraiment merci beaucoup pour votre participation. Merci de parler de Bookinou autour de vous comme Isabelle. C'est très important pour nous que les enseignants puissent découvrir cet outil, l'utiliser quotidiennement et le partager pour, encore une fois, transmettre tout ça. À quand le kit pour les très petites sections et petites sections? C'est-à-dire, parce que là, vous en avez un. Ah, vous voulez dire celui que je viens de vous montrer en avant-première? On va le faire très, très vite parce que je sens qu'il y a un petit engouement. Oui, c'est... En fait, quand on l'a testé en classe, il y a une grosse frustration de l'enseignante qui le testait parce qu'elle avait des toutes petites sections et que les toutes petites sections, c'était vraiment trop compliqué, ces petites cartes, ça n'allait pas. Même si on avait bien calibré nos cartes, etc. Ils avaient très, très envie d'écouter et de jouer. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce mini-kit. Voilà. Et il y a vraiment une vraie appétence. En tout cas, ils ont un grand plaisir à jouer avec et les animaux et les objets tangibles, justement, et pouvoir jouer avec le plateau. Voilà. Il sera mis en ligne dans les prochaines semaines. Vous serez informés, bien évidemment, par mail. On communiquera dessus. N'hésitez pas à vous rendre régulièrement dans l'espace Bookitech sur les contenus écoles pour voir ce qui est mis à jour. Donc déjà, vous aurez peut-être découvert, pour ceux qui n'avaient pas encore découvert cet onglet, l'onglet Bookitech et les contenus écoles pour faire toutes ces activités-là en classe. Donc nous, ce sont des supports qu'on met à votre disposition. Bien évidemment, on sait que vous imaginez encore plein d'autres activités avec Bookinou dans vos classes et merci encore. N'hésitez pas à nous partager vos idées pour imaginer d'autres kits d'activités pour les enseignants. Et évidemment, on vous mettra en avant si c'est votre idée de départ, mais ça peut être très intéressant pour ces enseignants, ces autres enseignants,
d'avoir plein d'idées à piquer à gauche, à droite pour des activités avec Bookinou en classe. Donc, on a toujours les réseaux sociaux pour communiquer. Donc, voilà, vous pouvez très bien nous envoyer un petit message sur Instagram, sur Facebook ou sur Twitter pour pouvoir nous faire des propositions. On sera ravis d'échanger avec vous. Quand Bookinou sera-t-il accessible sur les commandes de fournitures scolaires? Un jour, on aimerait beaucoup. On y travaille en tout cas. On y travaille. Mais comme vous le savez peut-être, Bookinou est une jeune société qui a été lancée en 2019. Donc voilà, on progresse un peu plus chaque jour grâce à vous pour proposer un outil aussi pour les enseignants, pour transmettre le goût de la lecture aux enfants en classe et dans les familles. Et voilà, reste une petite équipe pour l'instant, mais en tout cas, on a bien l'intention d'être présent dans un maximum d'établissements puisqu'on croit dur comme fer en notre mission et cet objectif de transmission. Donc on y travaille et on vous préviendra bien évidemment quand ça sera possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Les derniers mots, Sabine. Voilà, on va vous laisser sur ces échanges, ces derniers échanges, et puis au plaisir de vous retrouver à nouveau sur un webinaire, sur un échange sur les réseaux. En tout cas, vous n'hésitez pas, toute l'équipe sera ravie d'échanger avec vous et de continuer à développer des usages pour ce petit compagnon de lecture qui est très apprécié des enfants et des enseignants. Voilà. Bonne journée, bon après-midi à tous. Au revoir, à bientôt. À bientôt.